Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo Journal du développeur. Je vais vous montrer aujourd'hui l'avancement de l'application Driss AS et notamment l'intégration et même la construction du chat dans mon application. Donc c'est une partie qui est un petit peu complexe, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de vous la montrer. Et encore une fois, un chat c'est quelque chose qui est utile dans beaucoup d'applications et qui est présent aujourd'hui dans quasiment tous les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous montre tout ça sur mon ordinateur et puis également toutes les petites modifications que j'ai ajoutées à l'application Driss AS. A tout de suite. Ok, donc voilà rapidement l'état actuel de l'application. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'instant, j'ai créé les nouvelles pages, à savoir ici mes autres applications, la partie réseaux sociaux, il faut juste que je les complète, mais ici encore une fois, ça sera vraiment que du contenu, pas beaucoup d'interactions. Pour la partie blog, j'ai légèrement changé le design, voilà, de la partie présentation des articles, et également quand on clique sur l'article, vraiment là ça s'affiche correctement. Donc également, ce que je peux pas vous montrer là sur l'ordinateur, mais là j'ai vraiment réussi à l'exporter sur mon téléphone, à tester tout ça, et faire en sorte que ça fonctionne bien également sur iPhone et Android. Alors pour la partie vidéo, maintenant le lecteur il s'affiche comme ça, donc c'est un peu plus proche de la partie visuelle de YouTube, vraiment. Ça ressemble à l'affichage de l'application YouTube. Et quand on clique ici, on a le lecteur qu'on appelle intégré de YouTube. Alors là effectivement la largeur n'est pas encore prédéfinie, il faut que je le fasse, c'est du CSS, c'est pas très compliqué. Simplement pour l'instant j'ai pas encore pris le temps vraiment de gérer l'affichage de la partie vidéo. Mais quand vous lancez ici la vidéo, ça se lance bien et ça se lance directement sur votre navigateur et également ça fonctionne bien sur iPhone. Et surtout la partie que je voulais vous montrer, c'est la partie chat. Alors avant de vous montrer la partie chat, je vais déjà vous montrer la partie connexion, déconnexion. Donc voilà ce que ça affiche quand vous commencerez à utiliser l'application et il faudra juste vous connecter avec Facebook. Donc moi comme je me suis déjà connecté avec Facebook, il me connaît. Donc là, il va automatiquement me reconnecter. Et voilà la première interface du chat. Donc vous aurez déjà ce champ ici, ce champ texte, tout simplement pour entrer votre message. Le petit bouton pour l'envoyer. Et quand vous cliquez sur envoyer, et bien tout simplement, il vous actualise ici votre message. Alors c'est vraiment pas terminé, vraiment c'est quelque chose de très basique pour l'instant. Il faut surtout, si vous voulez que je me construise l'interface qui va me permettre de vous répondre en fait surtout, parce que là pour l'instant j'ai juste la possibilité d'ajouter en fait un message depuis l'application, depuis la partie chat, mais j'ai pas encore la possibilité de vous répondre, sachant que c'est pas vraiment un chat comme on peut le retrouver par exemple sur Messenger par exemple, où c'est vraiment permettre à deux personnes de communiquer, n'importe qui de communiquer avec n'importe qui d'autre. Là c'est vraiment de vous permettre de communiquer avec moi, donc en soi moi j'ai besoin que d'une seule interface pour gérer tous les messages, et vous aurez cette interface là pour tout simplement m'envoyer des messages et me poser toutes vos questions par rapport à la création d'applications mobiles, etc. Donc voilà pour l'état actuel de l'application. Je pense que je vous ferai aussi des tutos sur par exemple la création d'un petit chat tout simple. Vraiment là ça m'a pris on va dire une journée à créer ça pour l'instant, et là il faut que je peaufine vraiment tous les détails, et surtout encore une fois que je crée cette interface. Pour la partie cours, elle n'est pas encore créée, mais je pense que ça ressemblera à la partie blog, ça sera juste, voilà, tous les programmes que je propose, quand vous cliquez dessus, vous avez un détail, et vous pouvez y accéder depuis le site internet, ça sera pas plus compliqué que ça, donc on se rapproche quand même. C'est vrai que la partie chat était la partie la plus complexe de l'application, je peux refaire un petit test là. En tout cas, l'application est quasiment terminée, le but c'est vraiment pour moi de la sortir pour la fin du mois de juin, donc je pense que pour l'instant dans les délais on est tenable. Donc je vous ferai un tuto sur la création d'un chat et également sur la connexion avec Facebook qui est en fait assez simple à prendre en main une fois que vous avez compris l'interface. C'est limite plus compliqué de faire une connexion par Facebook que de la faire par mail, etc. Parce que là il y a toujours simplement un bouton pour vous permettre de vous connecter. Voilà donc pour l'avancement de mon application. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à mettre des commentaires si vous avez des questions, également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez déjà télécharger mes applications, consulter les articles du blog si vous avez envie de suivre tous les tutos par écrit, et également commencer le programme gratuit Application Facile qui est fait pour ceux qui sont motivés et qui veulent avancer plus vite dans le développement mobile. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!